Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'embarque pour un voyage un peu vertigineux. On va naviguer entre les échelles, du quasi-infini de l'espace jusqu'au monde totalement invisible du microscopique. Et pour faire ça, on va utiliser un seul et même outil mathématique, les puissances. La question qui va nous guider tout du long, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on peut bien comparer des choses aussi radicalement différentes? D'un côté, on parle de millions de kilomètres, de l'autre, de millièmes de millimètres. Ça paraît impossible à mettre sur le même plan. Eh bien, c'est le défi qu'on va relever ensemble. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le secret se cache dans ce qu'on appelle les puissances. En fait, il faut voir ça comme un raccourci super efficace, une astuce pour ne pas avoir à écrire des multiplications qui n'en finissent plus. Alors, voilà la définition de base. Quand on voit A avec un petit n au-dessus, en exposant, ça veut juste dire qu'on multiplie le nombre A, qu'on appelle la base, par lui-même. Et on le fait n fois. Le petit n, c'est l'exposant, et c'est lui qui nous dit combien de fois on doit répéter la multiplication. C'est tout. Regardons quelques exemples, ce sera plus parlant. Pour 3 exposant 4, on fait 3 fois 3 fois 3 fois 3, ce qui nous donne 81. Pour 5 au cube, ou 5 exposant 3, c'est 5 fois 5 fois 5, soit 125. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche aussi avec les nombres négatifs. Par exemple, moins 3 au cube, ça donne moins 27. Mais il y a un piège. Un piège très très courant, surtout avec les nombres négatifs. C'est un tout petit détail dans la façon d'écrire, mais qui peut absolument tout changer au résultat final. Et voilà, l'illustration parfaite. À gauche, on a mis des parenthèses autour du moins 3. Ça veut dire que c'est le bloc entier, le nombre moins 3, qui est multiplié 4 fois par lui-même. Et comme on a un nombre pair de signes négatifs, le résultat est positif, 81. Maintenant, à droite, pas de parenthèse. Et là, c'est notre histoire. Seul le 3 est concerné par l'exposant 4. Le signe moins, lui, il est en dehors de l'opération, il attend tranquillement devant. On le rajoute à la fin. Le résultat est donc l'opposé, moins 81. Les parenthèses, c'est vraiment le détail crucial. Passons maintenant à quelques cas particuliers. En fait, ce sont des petites règles, toutes simples, des raccourcis qui vont vraiment nous faciliter la vie pour les calculs. Premièrement, n'importe quel nombre à la puissance 1, eh bien, c'est lui-même. Assez logique. Deuxièmement, un nombre, tant qu'il n'est pas 0, à la puissance 0, ça fait toujours 1. C'est une convention, mais elle est super utile. Ensuite, 0, élevé à n'importe quelle puissance, ça restera toujours 0. Et enfin, le chiffre 1, on peut le multiplier par lui-même 1 million de fois, ça donnera toujours 1. Ok, maintenant on rentre dans le cœur du sujet. Là où la vraie magie opère, c'est avec les puissances de 10. C'est le système qui va nous permettre de voyager d'un extrême à l'autre, simplement en comptant des zéros. Regardez comme c'est simple. 10 exposant 3, c'est 1 1 suivi de 3 zéros. Hop, 1000. 10 exposant 5, c'est un 1 avec 5 zéros derrière. 100 000. La règle est donc super simple. L'exposant, quand il est positif, nous dit exactement combien de zéros il faut mettre après le 1. D'accord, ça, c'est pour les très grands nombres. Mais que se passe-t-il si l'exposant devient négatif? Eh bien, comme on va le voir, le principe s'inverse complètement et on bascule dans le monde de l'infiniment petit. Là, c'est un peu différent. L'exposant négatif nous dit en quelque sorte où placer le chiffre 1, mais après la virgule. Pour 10 exposant moins 2, le 1 sera à la deuxième position après la virgule, ce qui nous donne 0,01. Pour 10 exposant moins 4, il sera à la quatrième position, 0,0001. Et voilà notre porte d'entrée vers les tout petits nombres. Tout ça nous amène à un outil absolument essentiel, la notation scientifique. C'est en quelque sorte le langage universel qu'utilisent les scientifiques pour écrire et comparer des nombres soit gigantesques, soit minuscules, de façon claire et surtout compacte. La structure est toujours la même. Il y a deux parties. D'abord, on écrit un nombre qui doit être plus grand ou égal à 1, mais strictement plus petit que 10. Ensuite, on multiplie ce nombre par une puissance de 10. C'est cette puissance qui va nous donner l'ordre de grandeur, la taille du nombre. Ce tableau l'illustre très bien. 3,45 fois 10 puissance 4, c'est valide. Pourquoi? Parce que 3,45 est bien entre 1 et 10. Par contre, 11,3 fois 10 puissance 6, ça ne marche pas parce que 11,3 est plus grand que 10. Pareil pour 0,2, qui est plus petit que 1. En gros, la règle d'or, c'est que le nombre devant la puissance de 10 doit avoir un seul chiffre non nul avant la virgule. Alors, comment on fait concrètement? Prenons 8 300 000. D'abord, on déplace la virgule, qui est tout à droite, même si on ne l'écrit pas, pour avoir un nombre entre 1 et 10. Ça nous donne 8,3. Ensuite, on compte de combien de crans on a dû la bouger.
Ici, c'était 6 crans vers la gauche. Ce 6, ça devient notre exposant. Et voilà le résultat. 8,3 fois 10 exposant 6. Parfait. On a maintenant tous les outils en main. Il est temps de revenir à notre question de départ et d'utiliser ce qu'on a appris pour enfin comparer les échelles de l'univers. Voici les distances de quelques planètes au Soleil. On voit tout de suite l'avantage. Au lieu d'écrire des tas de zéros, on a des nombres super clairs, faciles à lire. On sent déjà que la comparaison va être beaucoup plus simple. Et maintenant, on fait le grand saut vers l'infiniment petit. Le diamètre d'une cellule, d'un virus. Et là encore, la notation scientifique avec les exposants négatifs nous permet de jongler avec ces valeurs minuscules avec la même facilité. Alors, comment on compare? La règle numéro 1, la plus importante, c'est de regarder l'exposant de la puissance de 10. Plus l'exposant est grand, plus le nombre est grand. C'est aussi simple que ça. C'est la première chose à vérifier, c'est ce qui donne l'ordre de grandeur. Et si jamais les exposants sont les mêmes? Bon, dans ce cas-là, et seulement dans ce cas, on ignore les puissances de 10 et on compare simplement les nombres qui sont placés devant, comme on le ferait d'habitude. Appliquons ça. Saturne a un exposant de 9. Tous les autres sont à 8. C'est donc forcément la plus éloignée. Ensuite, pour Mars, la Terre et Vénus, qui ont le même exposant 8, on regarde les nombres devant. 2,2 est plus grand que 1,5, qui est plus grand que 1,1. Le classement est donc clair, Saturne, puis Mars, puis la Terre et enfin Vénus. Faisons la même chose pour le monde microscopique. On cherche le plus petit, donc l'exposant le plus faible. C'est -3 pour le virus contre -2 pour les autres, donc le virus est le plus petit. Ensuite, pour les deux cellules, qui ont le même exposant -2, on compare 5 et 8,5. Le classement du plus petit au plus grand est donc le virus, puis la cellule animale et enfin la cellule végétale. Notre outil a fonctionné à la perfection. Voilà, on a voyagé du plus grand au plus petit et on a utilisé un seul et même langage pour tout décrire. Ça mène une question pour finir. Si cet outil mathématique nous permet de cartographier l'univers comme ça, quels autres secrets, que ce soit en physique des particules ou en cosmologie, est-ce qu'ils pourraient encore nous aider à décoder? Ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir suivi cette analyse.